Bonjour chers internautes, bienvenue à votre émission Un jour, un lieu. Je suis à la 7e édition du Salon international de l'arbre qui se tient du 16 au 19 juillet 2025 au parc urbain Banruego à Ouagadougou. Cet événement majeur qui célèbre l'arbre et ses valeurs est organisé par le mouvement écologique du Burkina depuis 2018. L'édition 2025 met l'accent sur le rôle de la jeunesse du Sahel dans la préservation des valeurs culturelles de l'arbre face aux défis du changement climatique. Suivez-moi. Qu'est-ce que vous exposez au Salon international de l'arbre? Ok, nous sommes ici au Salon international de l'arbre, qui est notre deuxième participation parce que l'année passée, le centre était présent. Nous sommes un centre de formation professionnelle, mais cette année, nous sommes venus avec plusieurs variétés de plantes, que ce soit endogène. Endogène, ça veut dire local, et exogène, ce qui vient d'ailleurs, pour présenter au public et à nos frères et sœurs. Présentez-nous un peu ces arbres et donnez les vertus de quelques arbres. Ok, en termes de plantes locales, ce que les gens appellent plantes endogènes, nous pouvons par exemple présenter le néré, le baobab, le tamarinier, le morilla ou le nobra. Nous pouvons parler du vitex, le hara. Nous avons aussi le séminaire américain, le lait là. Nous avons des lianes. Nous avons beaucoup de par exemple comme des pieds de zamenin, le guinga. Tous ces éléments-là, nous en avons ici. Maintenant, des plantes venant d'ailleurs, nous pouvons avoir par exemple des pieds de cacao, des pieds de café, comment dirais-je, de mandarine, citron, quelles que soient les différentes sortes de citrons, nous en avons ici. C'est plus d'une centaine de variétés que nous en avons ici. Si on prend par exemple cet arbre, vous pouvez nous parler de cet arbre? Okay. Par exemple, ce que vous tenez, à Molé, on l'appelle Andra. Andra. Dodi Andra. C'est le vitex d'Oniana. C'est une plante endogène que nos parents connaissent. Quand les fruits sont noirs, quand c'est mûri, on le consomme, c'est comestible. Voilà. Et en même temps, les feuilles aussi sont utilisées. Voilà. On peut le faire comme du thé. Voilà. Et on boit. Ça permet de participer au fonctionnement de l'organisme et c'est naturel. Voilà. Même les racines et les écorces sont utilisées aussi par les praticiens pour fabriquer certains produits médicinaux. Qu'est-ce que vous faites au Salon international de l'arbre? Qu'est-ce que vous présentez comme produit? Nous sommes venus au Salon international de l'arbre pour présenter des semences. Vous avez des pépinières aussi. Nous avons également de l'huile de Nîmes. Et pour résumer, nous sommes venus présenter notre savoir-faire. À Witi Agro, nous sommes spécialisés en agroécologie. Donc, nous avons amené des produits pour montrer aux populations, aux consommateurs que c'est possible de produire avec des produits naturels. Nous avons des engrais liquides bio. Nous avons également des insectifuges qui repoussent les insectes. En tout cas, tout ce qui est naturel, qui permet de protéger l'arbre de façon naturelle. On n'utilise pas de produits chimiques. En quoi Witi Agro se sent concerné par ce salon? Alors, puisqu'il est question de Salon international de l'arbre, donc qui dit arbre dit environnement, donc tout ce qui est protection de l'environnement. Quand il est question de protection de l'environnement, nous nous sentons interpellés. Donc pour nous, ce salon-là, c'est également une vitrine pour promouvoir les pratiques agroécologiques. Donc quand vous venez à notre stand, nous essayons de vous montrer à travers nos pépinières, notre savoir-faire, comment on peut, à travers des produits qui sont bio, naturels, des engrais liquides. Vous pouvez prendre soin de vos plantes à la maison de façon saine. C'est ça. D'abord, on est là pour déjà soutenir l'initiative, le Salon international de l'arbre qui se passe chaque année. Cette année, c'est la 7e édition. Et nous sommes venus avec nos produits, la semence, pour faire connaître. Déjà, c'est la semence paysanne que nous proposons. Donc, c'est de faire connaître à ceux qui vont venir aux festivaliers, bon, je vais les appeler comme ça, que la semence paysanne produit ici, localement, voilà, et qu'ils puissent les adopter. C'est quel type de semence? Ici, bon, sur place, ici, ils peuvent avoir de la corette potagère, de l'aubergine africaine,
le piment, et le tienebdo, beaucoup appelé les morés. Et, ils peuvent avoir également du gombo, du bissap, de l'oseille. Et en semences céréalières, nous avons le maïs, nous avons le niébé, nous avons le soja, l'arachide. Voilà. Nous avons amené des amandes de cajou grillées, et des amandes de cajou blancs également. Nous avons amené la pâte faite à base des amandes de cajou, caramel également fait à base des amandes de cajou. Il y a le miel également produit par des coopératives féminines de Banfora. Et on a amené, il y a 1 litre du miel et il y a demi-litre également. Les prix pour les amandes de cajou blanc et amandes de cajou grillées, c'est de 500 jusqu'à 3000. Les pâtes, c'est 1500 et 3000. Il y a également les caramels, on a amené les boîtes de 500. Pour le miel, les 1 litre là, ça fait 4250 et demi-litre à 2500. Mesdames et messieurs, c'était votre émission Un jour, un lieu. J'espère que vous avez aimé. À bientôt pour une nouvelle découverte.